Spécial consacré aux échos du front. Un missile d'une violence particulière fait son baptême de feu lors des combats contre l'ennemi au cours de la semaine écoulée. Des combats aériens et terrestres qui concernent les régions du centre-est, de la boucle du Mouhoun et du centre-nord. Plusieurs assaillants ont été neutralisés et du matériel encore utilisable récupéré. Nous voyons cela dans ce commentaire de Bienvenue Tonsa. Au cours de la semaine écoulée, plusieurs opérations terrestres et aériennes ont été menées. Au sol, les forces combattantes ont mené plusieurs offensives contre des ennemis résiduels et dans les airs, les observations et renseignements ont permis d'anticiper plusieurs attaques de l'ennemi. Ce lundi 3 février au centre-est, nos forces ont traqué et neutralisé des guetteurs ennemis dans la zone de Bané à la lisière de la forêt et fait un prisonnier. Un adolescent terroriste armé a été appréhendé lorsqu'il tentait de fuir après que ses camarades aient été neutralisés dans l'embuscade tendue par nos forces. Ce mercredi 5 février dans la nuit, les combattants de Bani ont traqué et neutralisé un binôme guetteur terroriste et récupéré du matériel. Le 19e BIR en opération dans la zone de Diaka et Thion a pris contact avec un groupe de criminels qui a vite été neutralisé et du matériel récupéré. Dans la boucle du Mouhoun ce jeudi, nos vaillantes forces ont mené une action offensive dans la zone de Madouba et neutralisé des criminels puis récupéré du matériel. Dans le centre-nord et toujours ce jeudi, les vaillantes forces ont tendu une embuscade à des criminels qui ont été neutralisés et quelques matériels récupérés. Hier, 8 février, des criminels ont tenté une incursion à Sono dans la boucle du Mouhoun. Ils ont été copieusement matés et ont fui abandonnant cadavres et matériel. Plusieurs opérations aériennes et aéroterrestres ont été menées. Ce 2 février, des criminels venus s'en prendre à un poste VDP de Katoulbéré au centre-est vers 18h ont été repoussés vaillamment et les vecteurs aériens sont immédiatement arrivés pour les prendre en chasse dans leur fuite. Les VDP sont à leur trousse également dans un rallye sur l'axe. Une frappe va les stopper en tête pour permettre à nos combattants de terminer le travail. Immédiatement, les VDP arrivent dans la zone et achèvent le travail. Ce 3 février, la surveillance a permis de détecter une importante colonne de criminels en progression dans la zone de Nagaré. Les criminels sont minutieusement suivis et se dirigent dangereusement vers nos positions dans cette zone. Ils arrivent à 9 km et se mettent à l'abri sous des bois pour peaufiner leur manœuvre. Une opération aéroterrestre est rapidement planifiée. Ce 4 février au petit matin, avant qu'ils ne se réveillent, un gros missile va fendre le ciel et s'abattre sur eux violemment. Pendant ce temps, les unités combattantes vont se lancer vers la zone pour donner une correction aux rescapés. D'autres missiles vont être envoyés sur la position ennemie. Les unités montent sur la position. Puis à l'approche, les rescapés criminels jouent le tout pour le tout. Un combat s'engage avec les unités au sol qui délivrent un feu nourri sous le regard des combattants du ciel qui vont s'inviter à la partie. Les criminels essayent de fuir et les combattants du ciel vont les cueillir par des frappes.
Ils changent de trajectoire pour fuir, mais un autre missile va les intercepter. Puis les frappes vont s'enchaîner pour détruire au maximum ces rescapés qui vont cramer dans les flammes. Ce groupe de rescapés va être épargné pour aller porter le message à leurs camarades criminels qu'il n'y aura pas de paradis pour eux parce qu'ils brûleront dans le feu de nos combattants. Ce 4 février, toujours et sur la base de renseignements de projets d'attaque des criminels dans le centre-nord, les recherches ont permis de découvrir vers 21h une importante colonne de criminels venus du nord dans la zone de Tafogo, au nord de Tougouri, en direction de la RN3. Ils sont minutieusement suivis jusqu'à leur position de repos, puis une opération aéroterrestre est planifiée. Minuit 30, ce 5 février, les combattants du ciel ayant reçu une nouvelle dotation de missiles particuliers cherchaient une cible pour le test. L'occasion est toute trouvée. Ce missile va être largué avec précision au milieu du dispositif ennemi. Un commando des forces spéciales va être projeté le matin pour faire le constat des dégâts de ce missile particulièrement dévastateur. Les forces spéciales ratissent la zone et font le compte-rendu. Le résultat du test est sans appel. Les cadavres ennemis sont calcinés et déchiquetés pour la plupart. La défaite est cuisante pour les criminels. Des images ne peuvent être présentées du fait de la violence du missile. Les combattants du ciel maintiennent l'observation dans la zone et ce 8 janvier, des criminels sont observés en direction de Wamsuya pour récupérer des rescapés qui avaient fui se cacher dans la brousse dans la zone. Une fois en position de repos, une opération est montée. Le violent missile va les foudroyer sur leur position. Des rescapés tentant de fuir vont être suivis et frappés efficacement. Un binôme téméraire rescapé essaie de récupérer des armes pour fuir. Il va être traité convenablement. Plusieurs commandos des forces spéciales vont être projetés immédiatement pour exploiter la zone. Ils ratissent la zone et achèvent le travail puis récupèrent du matériel encore utilisable. Les
les opérations se poursuivent. L'édition spéciale se referme ainsi. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.